Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est dans la cuisine, mais on va pas faire de tuto, de recettes ou autre. Aujourd'hui c'est une petite vidéo spéciale, c'est la vidéo pour qu'on parle de mon expérience, de mon passage à Top Chef. Alors ça a été une surprise pour beaucoup d'entre vous. Moi mes proches étaient au courant depuis un moment, mais bon, je l'avais dit juste à mes proches parce que j'avais pas le droit d'en parler avant forcément. J'étais vraiment excité de voir les semaines défiler jusqu'à l'épisode où j'allais faire une apparition. Et du coup cet épisode c'est ce soir, donc voilà, j'ai trop hâte. Je sais pas trop ce qui va en ressortir, peut-être que ça va être la honte, ou je sais pas, vous savez, c'est une grande première pour moi. Et du coup j'ai décidé de vous faire une petite FAQ, parce que je sais qu'on se pose beaucoup de questions sur les tournages, comment ça se passe, est-ce qu'ils sont gentils, machin, truc. Même pour moi c'était une grande première, hein, je savais pas du tout comment ça allait se passer. Et du coup, c'était une super expérience avec beaucoup de surprises au niveau du tournage, des rencontres, etc. Donc, à ce sujet, j'avais décidé de vous lancer une FAQ sur Instagram. Vous m'avez posé vraiment pas mal de questions, donc je vais essayer d'y répondre au maximum. On va pas faire en sorte que cette vidéo dure non plus des heures. Mais voilà, je vais prendre les questions les plus pertinentes, celles qui sont revenues le plus souvent, et puis je vais y répondre. Et puis du coup, je trouvais sympa de vous sortir cette vidéo à cette heure-ci, comme ça, vous regardez ça, et ensuite vous regardez l'épisode de Top Chef. Donc c'est votre petite pré-soirée, on va dire. Et on commence tout de suite, je vais prendre mon téléphone, et je vais reprendre le post pour voir vos questions. Alors voilà, première question qu'on m'a beaucoup posée, c'est comment s'est fait le contact au niveau de l'émission. Est-ce que c'est moi qui ai démarché l'émission pour ça? Est-ce que c'est eux qui m'ont appelé, etc., etc. Alors en fait, il faut savoir que quand j'ai reçu un mail, de la production, j'étais en Nouvelle-Zélande. Donc vous imaginez, ça remonte, hein, c'était au mois d'octobre, le premier contact, fin octobre. Et j'ai donc reçu un mail de la part de la fille qui s'occupait des recrutements, du casting pour l'épisode de la guerre des restaurants. Elle m'a expliqué la démarche. Voilà, Top Chef saison 10, c'est une saison particulière avec beaucoup d'excellence, etc. Et habituellement, pour la guerre des restaurants, ce sont des clients lambda en quelque sorte, des gens comme vous et moi, oui, à l'époque, on va dire, mais qui jugeaient. Et là, pour faire monter d'un cran, ils ont décidé de faire un panel de journalistes culinaires et de blogueurs. Voilà, influents, comme on dit. Du coup, j'étais trop choqué d'être contacté et tout, surtout qu'on m'a dit par exemple qu'il y aurait Hervé Cuisine avec qui que je suis depuis toujours, genre moi je suis là, Hervé Cuisine c'est le sommet quoi, donc j'étais trop heureux d'être assimilé à ça. Je comprenais pas trop au début, hein, je vous dire la vérité, hein, mais bon, j'étais content, je me suis dit bon pourquoi pas, il me contacte, il faut que je saisisse l'opportunité. Alors ensuite j'avais peur que ça colle pas parce que le tournage c'était au mois de novembre et nous on rentrait au mois de novembre de notre voyage en Nouvelle-Zélande, et je crois que j'ai eu genre 2 jours de battement, 2 ou 3 jours. Je suis rentré en Corse et je suis reparti genre 2 jours après pour le tournage. Du coup ça a été ultra rapide, mais on a réussi à bien se contacter parce que forcément il y avait 12 heures de décalage horaire, donc on s'est appelé avec la fille et tout, c'est sûr, oui, ben voilà, c'était calé. Donc ça s'est passé comme ça. Ensuite, autre question. Alors voilà, une autre question intéressante. Est-ce que tu penses avoir une analyse plus pointue sur le sucré ou sur le salé? Alors bon, moi je suis passionné depuis toujours de gastronomie au sens large. Après, ce que je préfère faire, et même des fois, ouais, même ce que je préfère manger peut-être, quoique je sais pas, c'est le sucré. Mais j'adore le salé. C'est vraiment kiff-kiff. Donc au niveau de mon analyse, j'irais peut-être dire plus sur le sucré parce que j'ai tendance à en faire plus. Mais même au niveau du salé, je pense que je commence à me débrouiller un petit peu. Je dis pas que je suis le meilleur critique culinaire de la Terre, pas du tout. Mais je pense que ça va. Je commence, à force de faire beaucoup d'établissements, essayer de faire des établissements de qualité, etc. aussi, je pense que je commence à avoir le palais qui s'est un peu affiné. Allez, on dira sucré, mais j'adore le salé aussi. Mais très bonne question. Ensuite, ça sera quel jour? C'est ce soir, sur M6. Et franchement, je vous mens pas, hein, je vous fais pas genre, j'ai vraiment la pression de passer à la télé. On verra bien. Soyez sympa, hein, franchement. Justement, une autre question. Qu'est-ce qui te stresse particulièrement dans ton passage à la télé? Alors, ce qui me stresse, c'est de voir ce qui va en ressortir, parce que forcément, hein, j'étais pas le plus à l'aise du monde, même si je pensais être plus stressé que ça. Au final, vu que ça s'enchaîne et tout, on n'a pas trop le temps d'être stressé, on est dans le truc. Mais ce qui me stresse, ça me stresse pas, mais ce qui me ferait rire quand même, c'est d'avoir une analyse très tranchée sur un plat, genre oh là là, ça c'est vraiment pas bon, ça me plaît pas et tout.
Et genre qu'après on voit un plan avec les 4 chefs qui disent mais c'est exceptionnel et tout. Ça j'avoue que ce serait un peu difficile quand même. Mais bon après les goûts et les couleurs, hein, chacun est libre d'aimer, etc. Mais si je devais avoir une analyse complètement opposée à celle des chefs, ce serait un peu difficile hein, psychologiquement. Mais bon, on verra bien. Ensuite, désolé, hein, je regarde sur le téléphone, mais comme ça au moins j'ai bien les questions sous les yeux. Alors, ah oui, question qui est revenue énormément aussi. Les chefs sont-ils gentils? Alors, les chefs sont très sympas. Je vais pas vous cacher que lors d'un tournage, on n'a pas eu trop le temps de se côtoyer et de se parler parce que nous, le panel de journalistes et blogueurs, on était dans un bar où on patientait et tout, et eux forcément ils ont un plus grand rôle dans cette émission, donc eux ils étaient déjà en tournage, en allant voir les gens dans la cuisine, etc. Donc on les a pas trop vus. Après on était tous ensemble pour la dégustation, mais du coup les temps pour se parler étaient très courts. Après ce que je peux vous dire c'est qu'ils ont l'air en tout cas tous très sympas, franchement. Ils sont comme on les voit à la télé, c'est-à-dire Michel Saran adorable, Hélène Darroze n'en parlons pas, Philippe Etchebest évidemment un peu bourru mais on voit vraiment qu'il est gentil, et Jean-François Piège plus réservé mais très sympa aussi, de ce que j'ai pu échanger très peu avec eux. Donc agréablement surpris par la simplicité des chefs aussi, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, alors as-tu été rémunéré pour ton passage à Top Chef et combien? Ça c'est un peu indiscret hein, quand même, mais je n'aurais pas eu de mal à vous répondre si ça avait été le cas, mais ce n'est pas le cas. Évidemment, on n'est pas rémunéré pour ça. Déjà, je pense, question déontologique, voilà, je sais pas, peut-être que ça pourrait, si on était payé, on pourrait peut-être nous soupçonner de dire des choses que nous ont dit de dire la production, etc., alors que pas du tout. Et puis, je pense surtout que c'est une expérience. Moi, comme je disais à Elissa, moi j'aurais payé pour y aller. Donc voilà, le fait que ce soit pas rémunéré, aucun souci pour moi, bien au contraire, et si c'était à refaire tous les ans, je le ferais. Alors Nicolas, est-ce qu'un jour tu aimerais participer en tant que candidat? Alors c'est très gentil de votre part d'imaginer mon niveau de cuisine aussi haut que ce qu'est le niveau de cuisine des candidats de Top Chef, mais honnêtement, je ne pense pas avoir leur niveau. Déjà Top Chef c'est vraiment très haut niveau parce que la plupart sont seconds dans des restaurants étoilés, ou chef avec une étoile, ou chef comme, j'ai oublié son prénom, mais à l'ambassade du Japon, l'ambassade de France au Japon, enfin des trucs de fou, hein, franchement. Donc peut-être pas dans ce type d'émission là, trop high level, mais pourquoi pas une autre émission culinaire, on sait jamais, hein. Il y a tellement de nouveaux concepts qui sortent. Ensuite, ah oui, alors est-ce que ce que vous dégustez c'est chaud? Alors on se demande souvent. C'est vrai, hein, quand on voit la télé. Je peux vous dire que nous, tout ce qu'on a mangé, c'était chaud. Alors ensuite, je viens aussi en parallèle, parce que la question juste dessous, c'est combien de temps a duré le tournage? Alors le tournage, ça a été très long. On a commencé, si je ne dis pas de bêtises, à 3h de l'après-midi. Voilà, on est arrivé sur place à 3h de l'après-midi, parce que c'est un peu en dehors de Paris. Et ça a duré jusqu'à, je crois je suis rentré à l'hôtel à 4h du matin. Voilà, ça vous laisse imaginer le truc. Mais honnêtement, ce qu'on voit à la télé et ce qu'il y a en vrai, on peut même pas imaginer la machine que c'est. Les techniciens, tous les postes qui sont représentés pour mener à bien cette émission, c'est impressionnant. Et franchement, ils font un boulot de fou. Mais vraiment. Et en plus, ils sont très gentils tous. Je n'ai pas rencontré une personne, je me suis dit pour lui, il n'est pas sympa ou quoi, non, pas du tout. Question suivante. Qui va gagner? Alors, déjà, je ne le sais pas. Évidemment, vu que je suis allé à l'émission jusqu'à la 9e semaine, je suis arrivé pour la 9e semaine, évidemment, je savais qui il restait en 9e semaine, vu que je les ai vus. Donc, je savais plus ou moins les 8 premières semaines, pas dans l'ordre, mais qui allait être éliminé au fur et à mesure. Ensuite, je ne sais pas qui a gagné l'épreuve en question, donc c'est bien parce que ça va être la surprise pour moi de le voir à la télé, et je ne sais pas du tout, du coup, qui a gagné l'émission, et de toute manière, même si je le savais, j'aurais pas le droit de vous le dire. Et avec qui as-tu... qui est ton candidat préféré, pardon? Alors moi, pour avoir un peu discuté avec eux et tout, c'est vrai que j'ai eu 2 coups de cœur, franchement. J'ai eu Camille d'Objectif Top Chef, que je trouve adorable. Et après, celui que j'aimerais voir gagner, ce serait Guillaume, le Breton. Je trouve franchement, il a une sympathie naturelle et il est adorable, vraiment. Donc on verra bien.
si déjà il a passé cette journée. Mais j'espère vraiment qu'il va aller loin. Ensuite je descends, parce qu'en fait vous avez plein de messages où vous me dites bravo Nico et tout. Franchement ça me fait vraiment chaud au cœur. Vous m'avez envoyé 1 million de messages quand vous m'avez vu passer dans la bande-annonce. J'essaie de répondre à tout le monde, mais franchement vous êtes adorables. Est-ce que Top Chef est une émission truquée? Non, pas du tout. Et je peux vous dire que les candidats, quand vous les voyez, ils se donnent à fond. Mais on voit vraiment que c'est la compète, quoi. Alors, as-tu été coaché par la production par rapport à ce que tu devais dire ou ne pas dire lors des évaluations des plats? Alors, pas du tout. Moi, Top Chef, qui était déjà une émission que j'adorais, mais vraiment mon émission culinaire préférée, genre avec le meilleur pâtissier, j'avais aussi cette crainte. Je me suis dit, on ne sait pas comment ça se passe, les dessous. Peut-être qu'ils vont me dire, ah là, il faudrait plutôt dire ça, pour le tour. Alors, pas du tout. On est entièrement libre de nos choix. Alors, ensuite, est-ce que Jean-François Piège est sympa? Ça rejoint un peu la première question à laquelle j'ai répondu, mais c'est vrai que Jean-François Piège, c'est peut-être celui qui, par rapport à la télé, paraît un peu le plus froid, mais pas du tout. Je l'ai trouvé aussi sympathique que les 3 autres. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus parce que j'ai pas discuté des heures avec lui, mais c'est pas du tout quelqu'un qui se prend pour Jésus ou quoi que ce soit. Non, non. Très normal. Tout à fait normal en fait. Alors, autre question. Moi, je me demandais si vous mangiez vraiment les 2 menus à la suite et si vous aviez vraiment assez faim pour tout finir. Alors, bon, Top Chef, vous savez, donc la guerre des restaurants, c'est 2 menus, hein, c'est vrai. Ensuite, c'est quand même une cuisine gastronomique. Donc, les quantités sont quand même réduites. C'est de la très bonne cuisine, mais voilà, on n'est pas sur des grosses portions. Donc, honnêtement, le temps de déguster ce qu'on avait dans le premier restaurant et l'attente qu'il y a eu entre les deux, on va dire en quelque sorte, franchement, c'est passé tranquille. Je suis pas sorti, j'avais plus faim hein, forcément après les deux, mais je suis pas sorti repu à mourir, pas du tout, c'était top. Alors, quel est ton chef préféré? Difficile à dire, S'il faut que je me mouille, je dirais niveau caractère. J'aime beaucoup Philippe Etchebest, j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup Michel Saran aussi, dans ce qu'il dégage. Après, difficile de faire un choix. Allez, on dira Philippe Etchebest, mais tout se joue très près. Hein. Après, j'adore aussi Hélène Darroze et Jean-François Piège, évidemment. Quel plat t'a le plus ému et impressionné par rapport au thème de la déco du restaurant et des participants? Alors bon, je peux pas vous répondre là-dessus, hein, comme je vous ai dit dans le post Insta. C'est un post garanti sans spoil, donc je vais rien vous spoiler. Par contre, je peux vous dire que il y a eu un plat exceptionnel, à mes yeux. Mais ça, je vous laisserai le découvrir dans l'émission ce soir. C'est pas un spoil, c'est un teasing, ça. Ah, alors, très bonne question aussi. J'aime bien répondre aussi aux questions un petit peu taquines, on va dire. Comment se fait-il que tu fasses partie de ce jury alors que tu n'es pas vieux, entre guillemets, dans le domaine? Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que tu n'as pas de légitimité, au contraire, je suis juste curieuse. Très bonne question. Alors, comme je vous l'ai dit en préambule, m'attendez pas du tout à être contacté pour cette émission. Après, comme m'a dit Elissa, moi je suis quelqu'un qui n'a pas trop confiance en lui. Et Elissa, en général, elle me booste à avoir confiance en moi, en me disant ce que tu fais c'est très bien, c'est pour ça qu'il t'arrive ça, ça et ça. Moi j'ai toujours l'impression d'être un peu pas à ma place encore pour l'instant, mais je pense que c'est une histoire de caractère. Je pense que même si dans 2 ans j'ai 1 million ou 1 milliard d'abonnés, je pense que je serai toujours pareil. Tant mieux, hein, je pense que c'est une qualité de ne pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Mais pour répondre à cette question, étant donné qu'ils ont été, je pense que connaissant Top Chef, c'est quand même une émission très sérieuse, je pense qu'ils ont regardé les différents profils et puis en quelque sorte l'influence qu'on a dans le domaine culinaire chez les gens, parce que évidemment il y avait des journalistes, donc pas du tout comme nous, hein, des journalistes culinaires, donc vous allez reconnaître, hein, qui passent à la télé, peut-être même sur d'autres chaînes, voilà, qui ont une influence dans le monde de la télévision, et nous en quelque sorte on a une influence avec Hervé Cuisine, il y avait Charlotte aussi avec moi, que d'ailleurs j'ai rencontré le soir et qui j'ai énormément sympathisé. Nous on a en quelque sorte notre influence dans le monde des réseaux sociaux au niveau culinaire, donc pourquoi pas Nicook. Mais oui, moi aussi, au début je pensais que c'était une blague hein, quand on m'a appelé. Mais il faut que j'apprenne à avoir plus confiance en moi, c'est vrai. Et c'est pas gagné. Ensuite, alors, as-tu apprécié l'expérience? Évidemment. Je pense pour l'instant que c'est sûrement... ça fait partie de mes plus belles expériences depuis ma jeune carrière de Nicook.
Oui, c'est clairement l'une de mes plus belles expériences. Je la mettrai au même niveau que ma rencontre avec Norbert qui m'a vraiment beaucoup marqué pareil, voilà, quand on rencontre des gens qu'on apprécie grâce aux réseaux sociaux, hein, parce qu'il ne faut pas se le cacher, sans ça, j'aurais jamais pu faire tout ça. Donc voilà, je les mets sur le même palier, mais c'était énorme, quoi. C'était énorme pour moi. Quand on est passionné de cuisine, passer à Top Chef d'une façon ou d'une autre, c'était fabuleux. Ah oui, autre question intéressante. Est-ce que le fait d'être passé à Top Chef, est-ce que maintenant que tu es passé à Top Chef, tu peux nous répondre sur une question que beaucoup de gens se posent, à savoir que font-ils de la nourriture en trop grande quantité? Alors je ne le savais pas et je ne le sais pas via mon passage à Top Chef. Par contre, je l'ai appris en suivant sur Insta Michel Sarin justement, qui fait des fois des questions-réponses et qui a répondu à cette question. Une fois, je me suis dit c'est très bien, tout va au resto du cœur. Voilà, il n'y a pas de gaspillage, c'est très bien. Bon ben voilà, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions au sujet de mon passage à Top Chef. Je suis excité que là dans quelques heures l'émission commence. J'ai même prévu une petite soirée où j'ai invité des amis à moi à manger à la maison pour qu'on se regarde l'émission ensemble. Voilà, vous aurez compris, moi ça m'a touché énormément de faire cette émission. Du coup je fais genre un petit event à la maison et tout, mais pas du tout, genre c'est pas pour me vanter, hein. C'est vraiment pour avoir mes amis avec moi qu'on regarde ça parce que c'est vraiment un truc qui m'a fait trop plaisir en fait de passer là-dedans. Du coup, moi j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Merci encore pour votre accueil à la fin du dernier épisode. Quand on m'a vu brièvement passer à la télé, vous m'avez envoyé un flot de messages incroyables. D'ailleurs, je suis passé genre vers 11h30 et j'ai fini de répondre aux messages que vous m'avez envoyés à 1h du matin. Bon, moi aussi j'étais tout excité, hein, donc voilà, j'étais content. Voilà, on se retrouve du coup dans quelques heures sur M6. Et moi je vous remercie encore pour votre accueil. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et j'espère qu'il y aura d'autres projets sympas qui attendent ma chaîne et Nicook dans le futur. Et du coup, à dans quelques heures sur M6. Ciao.